parole de Dieu sur notre table de chevet. Nous allions à l'église, nous étions des bons chrétiens, nous faisions tout ce qu'il fallait faire pour être des témoins en tant que bons chrétiens. Mais quand je sortais de l'église et que je rentrais à la maison, tout changeait. Tout changeait, particulièrement dans la relation avec mon père et ma mère. Alors, je vais vous parler de ma mère et de mon père. Je ne vais pas vous dire de ma maman ni mon papa, parce qu'en réalité, je n'ai pas connu l'amour de ma mère, je n'ai pas connu l'affection de ma mère, je n'ai pas connu la tendresse de ma mère. Ce que j'ai connu seulement, c'est quand j'allais me coucher, elle me bordait, elle m'embrassait sur le front, et c'était tout. Et je me souviens avoir eu l'instinct plusieurs fois de lui faire la bise, et elle me disait « non, ça suffit ». Donc je n'ai rien connu de cette femme, je peux dire, aucune relation, aucune intimité avec elle. Je peux dire à l'heure qu'il est, je n'ai jamais connu ma mère. Même en tant que personne, elle ne s'est jamais révélée à moi, je ne connaissais pas ses goûts, je ne connaissais pas ses idées, je ne connaissais rien d'elle. Elle était vraiment pour moi une étrangère. Ce que je retiens de ma mère, c'était une femme qui s'occupait beaucoup de moi. C'est une femme qui tenait bien sa maison, j'allais toujours à l'école très proche, j'avais tout ce qu'il fallait au niveau matériel. Mais au niveau affection, vraiment c'était le néant, rien du tout. Quant à mon père, alors il n'a pas un beau tableau malheureusement, mais je dois le dépeindre. Alors mon père était un homme très autoritaire, très imbu de sa personne. Et dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à sentir de la haine à travers lui. Une haine qui s'est manifestée lorsque je revenais de l'école, par exemple, et que je n'avais pas eu une bonne note. Alors pour lui, me redresser et m'éduquer, c'était m'allonger sur cette chaise, et il prenait une règle en fer et il me frappait avec. À ce moment-là, je me souviens, ma mère partait dans sa chambre, je ne la voyais pas jusqu'à ce que mon père ait terminé son travail. Mais ce qu'elle faisait dans les 3 jours qui suivaient, eh bien, elle me soignait, sans un mot, sans rien dire. Une autre chose, mon père avait dit au professeur, on dit souvent, je vous donne carte blanche. Et à chaque année, à la rentrée des classes, j'avais droit à la rencontre avec ce professeur qui me disait, toi, je te connais. Il ne me connaissait pas, mais il avait déjà la carte d'identité que mon père avait donnée. Et j'ai été vraiment agressée par les professeurs. Et je peux dire que mon père m'a donné beaucoup d'interdits dans ma vie. C'était un homme qui m'accompagnait à l'école. Lorsque j'avais une douzaine d'années, j'étais pas si grande que ça, mais j'étais quand même très grande pour mon âge. Et je me tenais voûtée parce que j'étais complexée par rapport aux autres élèves. Et mon père avait décidé une chose, un jour, de régler mon problème. Alors il avait coupé un demi-balai, une manche à balai, et puis il me le mettait en travers du dos. Il m'accompagnait à l'école et il faisait rentrer tous les élèves pour que tout le monde me voie. J'étais pour lui vraiment quelqu'un qui n'existait pas. Et le jour de le jour de la mort de ma mère, à la sortie du cimetière, il est venu me dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de toi, tu n'existes plus pour moi. Et ma jeunesse a été vécue ainsi, avec une mère indifférente et un père intransigeant et dur. Et puis, je me suis mariée à l'âge de 23 ans et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aimée. J'ai rencontré l'amour, je ne connaissais pas Dieu, mais Dieu me connaissait. Il savait, il connaissait mes besoins. Nous nous sommes mariés et là, j'ai espéré. J'ai espéré être aimée. Et puis, nous avons une petite fille. Tout se passait très bien. J'étais vraiment dans un grand bonheur. Nous avons une petite fille, tout s'est bien passé. Et puis, cette année, on passait, et je me suis retrouvée enceinte d'un petit garçon. Entre-temps, j'ai commencé une dépression nerveuse. J'ai dû aller dans une maison médicalisée. Et je dois vous dire que c'était une dépression assez forte, puisque les médecins avaient dit à mon mari, c'est plus la peine d'attendre votre femme, elle ne reviendra pas. Donc j'ai fait des tentatives de suicide durant la grossesse de notre fils. Et puis,
à la sortie de cet hôpital, j'ai vraiment eu besoin d'aide. Et alors, j'ai fait appel à mes parents. Je dois vous dire que du jour où je me suis mariée, mes parents m'ont dit, aujourd'hui tu es mariée, tu fais ta vie, on n'a pas besoin d'en entendre parler, tu peux aller où tu veux, on n'a plus besoin d'entendre parler de toi. Et durant les années qui ont suivi, j'ai eu besoin de mes parents, j'ai eu besoin d'aide, j'ai besoin de secours, j'ai besoin de conseils. Mais je savais que ce n'était pas la peine de m'adresser à eux. Et j'étais vraiment seule, quoi. Et lorsque je me suis revenue de cette maison médicalisée, puisqu'on avait une petite fille, le bébé était là aussi, mon mari travaillait, j'étais quand même pas trop bien, et j'ai écrit à mes parents en leur demandant s'ils pouvaient m'aider. Alors j'étais un peu surprise parce que j'avais toujours espéré que lorsque je serais adulte, je pourrais avoir une relation avec mes parents. Je me disais, bon, en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, ils ont une autorité sur moi, ils me font mener cette vie, ils l'ont choisie, je la subis. Mais peut-être quand je serai adulte, alors je pourrais avoir une relation avec eux. Ils me comprendraient, je les comprendrai. Enfin, on va se trouver. Ma mère m'a répondu en me disant, j'ai peur de prendre le train. Elle aurait pu trouver autre chose pour me dire qu'elle ne voulait pas venir. Quant à mon père, il était très intéressé parce qu'il devait aller à un apéritif de départ en retraite. Alors il m'a dit, tu comprends que je ne peux pas venir. Sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai appelé ma soeur et je lui ai expliqué un peu la situation. Elle m'a dit, tu sais, moi je ne peux rien y faire. Donc de ce côté-là, je ne pouvais pas non plus attendre d'aide. Et lorsque j'ai reçu ces réponses, là, j'étais effondrée. Je me suis dit, après tout ce que j'ai passé lorsque j'étais jeune, pour une fois que je leur demande quelque chose, il fallait vraiment que ce soit important pour moi. Ce n'était pas n'importe quoi. Voilà ce qui me trouve comme excuse. Alors qu'avant, je ne m'étais pas rebellée, là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Là, ça commençait à bouillir. Là, la haine, la rancune, l'animosité a commencé à rentrer dans mon cœur. Alors, j'ai débordé. J'ai dit, il ne suffit pas qu'il m'ait fait souffrir, qu'il ait détruit ma vie, qu'il ait détruit mon cœur. Et encore aujourd'hui, je leur demande juste une chose qui me paraissait normale, et ils me donnent des excuses tout à fait banales. Alors, j'ai une idée. J'ai dit, je vais leur écrire. Je vais leur écrire et je vais leur dire tout ce que j'ai sur mon cœur. Je vais déballer tout ce que j'ai dans mon cœur. J'ai mis le temps pour écrire cette lettre. Mais seulement je leur ai dit, voilà. Ça fait des années que je suis mariée. Je ne vous ai jamais rien demandé. Je ne vous ai jamais ennuyé. Mais pour une fois que je vous demande quelque chose parce que je suis dans une situation difficile, vous refusez. Et là, l'animosité qui était dans mon cœur, la rancune qui était dans mon cœur, et tout ça a été déballé dans une lettre. Et alors, quand la lettre est partie, je me sentais vraiment soulagée. Mais aussi, j'attendais quand même un résultat. Je me suis dit, bon, ben, ils vont recevoir la lettre, ça va peut-être leur faire mal, mais ils vont comprendre. Et puis, rien. Au bout de quelques mois, aucune réponse. Une année est passée, aucune réponse. Et un jour, je téléphone à ma sœur et je lui dis, écoute, est-ce que tu es au courant de la lettre que j'ai écrite à papa et maman? Elle m'a dit, oh oui, je sais. Papa m'a dit qu'il a reçu cette lettre et que de toute façon, il ne te répondrait pas. Il a l'intention de t'en faire baver et que tu payes ce que tu as écrit. Et jamais, jamais il te répondra. Je préfère te prévenir. Alors là, j'étais vraiment effondrée. Je me suis dit, mais à quel point on peut avoir de la haine pour quelqu'un? À quel point? J'étais sa fille. Mais dans ce temps-là, je commençais à me sentir coupable. Parce que j'avais quand même étudié la parole de Dieu. Je l'entendais tous les jours. Vous savez, tous les jours, mon père priait. Tous les jours, avant de commencer le repas, mon père lisait la Bible. Tous les soirs, avant d'aller au lit, il priait. Il connaissait bien la parole de Dieu. Il y a quelque chose
qui a commencé à bouger en moi. Et toute cette rancune, ces souffrances que j'avais du passé, que je n'avais pas pu extérioriser, et celles qu'il venait de me faire à ce moment-là, en ne répondant pas à mes lettres, tout ça, vous savez, à monter, c'était comme une cocotte minute. Mais là, j'ai commencé à avoir de la rancune, de l'animosité, et surtout beaucoup de culpabilité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme il y avait des versets qui revenaient souvent à ma mémoire, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Et cette parole, je la connaissais bien. Il me l'avait souvent lue, mon père. Et cette parole me revenait. Après avoir écrit la lettre, cette parole me revenait sans cesse. Sans cesse, sans cesse. Des jours et des jours, jusqu'à ce que j'arrive à ce que chaque matin, je me lève, j'aille dans la salle à manger, ma Bible ouverte sur mes genoux, et là, complètement atterrée, sous la culpabilité, sous le remords, sous l'angoisse en fait. Et je suis restée pendant 6 mois comme ça. Tous les jours, je me levais. Il y avait comme une espèce de dépression mentale, psychologique qui venait dans mon esprit. Je ne faisais plus la cuisine, je ne m'occupais plus de mes enfants, je ne m'intéressais plus à rien. Le mal était en train de me ronger et de me détruire dans mon esprit, dans mon cœur, jusqu'à atteindre mon physique, puisque je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de rien. Et j'étais comme ça tous les matins, je me levais, je m'asseyais dans la salle à manger sur le canapé, et ce verset me revenait sans cesse. La culpabilité, j'étais hantée par ça. Jusqu'à un jour où une mauvaise nouvelle est arrivée. Ma mère est morte en l'espace d'un mois d'un cancer du pancréas. Donc je ne le savais pas, étant donné que j'avais aucune relation avec elle et qu'ils avaient coupé les ponts avec moi. J'ai appris cette nouvelle par ma sœur. Et ça a été un choc. Parce qu'en fait, au fond de moi, c'était ma mère, mais au plus profond, c'était maman, que je n'avais jamais connue. Et tout d'un coup, je ne perdais pas ma mère, je perdais maman. Alors venait se rajouter en moi cette frustration. Elle était partie. Elle n'avait fait que passer. Elle ne m'avait rien donné, j'ai tout attendu. Et où est-elle? Elle est partie. Je ne peux plus rien. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus avoir de relation avec elle, je ne peux même plus espérer quoi que ce soit avec elle. Une explication, une compréhension. C'était fini. Et quand j'ai appris qu'elle était décédée, alors ça a été pire. Parce que je n'avais au fond de moi un désir, c'était que cette lettre que j'avais écrite me revenait sans cesse en mémoire, et j'étais sous une culpabilité incroyable. Mais ma mère venait de mourir. Et là, pour moi, c'était fini. Plus moyen d'avoir dans mon cœur une sérénité. Pas de pardon. Rien. Et je me souviens qu'un matin, j'étais assise sur ce canapé. Je pensais à ma mère. Et puis, j'ai commencé à lui parler. Vous savez, dans le désarroi, on fait n'importe quoi. Je dois vous dire que mon père nous avait souvent lu ce verset dans le Deutéronome 18. Tu n'invoqueras pas l'esprit des morts. Tu n'interrogeras pas l'esprit des morts. C'est un interdit de la part de Dieu. C'est un commandement très puissant. Je le connaissais. Mais dans la détresse, dans le tourment, dans la souffrance, eh bien, cette parole-là, eh bien, malheureusement, elle arrivait vers moi. Je n'ai jamais pratiqué ces choses-là. Mais dans le désarroi, j'arrivais à tomber sous le tranchant de cette parole, cet interdit de Dieu. Et je pensais tellement à ma mère. Comment faire pour me libérer de cette lettre, de ce que j'avais écrit. C'était pas très méchant ce que j'avais écrit, hein, pour moi. J'avais fait simplement remarquer qu'elle en avait fait un peu trop pour ma sœur et pas assez pour moi. À mon avis, c'était pas trop méchant. Pourtant, pour Dieu, c'était quelque chose de dur, puisque je n'avais pas honoré mes parents. Je les avais déshonorés. Au lieu de dire du bien d'eux, j'avais dit du mal. Donc pour Dieu, c'était clair.
Et puis, je pensais à ma mère et ce verset me revenait. Tu n'invoqueras pas l'esprit des morts. Alors que j'étais en train de penser à elle, j'avais les yeux fixés sur le plancher. Et tout d'un coup, je pensais, hein. Je ne lui parlais pas à ce moment-là, je pensais à elle. Et alors que j'étais en train de regarder le plancher, j'ai eu une vision. Quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Alors que je pensais à elle, j'ai vu un cercueil. Et chaque fois, à un moment donné, je disais maman, en pensant à elle simplement, maman. Et à chaque fois que je prononçais le mot maman, un personnage vêtu de noir, donc il n'y avait pas de visage, complètement vêtu de noir, se soulevait. C'était une personne qui était couchée et qui sortait et qui s'asseyait. Et à chaque fois que j'appelais maman, elle se relevait. Ce personnage se relevait. Et vous savez, j'étais dans tellement un état de tourment, d'angoisse, qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais alors, je suis encore plus folle que je ne le pense, ça ne va pas du tout. Maintenant, j'ai des choses affreuses qui viennent dans ma tête, je vois des choses affreuses. Et j'ai été pris de panique. Je regardais partout, j'essayais de me sortir, que mon esprit sorte de cette vision, que mes yeux soient nettoyés, que mon subconscient soit lavé. Alors j'ai posé mes yeux sur la Bible qui était ouverte au hasard. Parce que tous les matins, en fait, je ne lisais pas la Bible. Je partais avec ma Bible, je l'ouvrais au hasard, sur mes genoux, elle était là. Je ne voyais pas la couleur, pas un verset, rien, elle était là. Et alors à un moment donné, quand j'ai senti que je n'allais pas, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai levé les yeux, j'ai dit, oh, mais c'est horrible. Je n'osais plus poser mes yeux par terre, parce que j'étais vraiment dans l'enfer, là. J'étais en train de communiquer avec les morts. Et la Bible dit, tu n'invoqueras pas l'esprit des morts. Parce que celui qui invoque l'esprit de mort fait de la sorcellerie. Il tombe dans les pièges du diable. C'est diabolique. On est dans l'enfer, là. On discute avec l'enfer. C'est plus Dieu, là. Et pourtant, vous savez, j'avais été enseignée. Mais le tourment vous fait aller plus loin que vous ne pensez. Et c'est ce qui est arrivé pour moi. Et au moment où je voyais ma mère, qui était un fantôme, puisque c'était un esprit diabolique, se relever, ce verset est revenu à ma mémoire 3 fois. Jusqu'à un moment où j'ai posé mes yeux sur la Bible, au hasard, comme ça, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors, je lisais, mais j'avais l'impression que les lettres étaient assez épaisses. Je me suis dit, ma fille, c'est encore pire. Tu n'imagines pas dans quel état tu es. Tu as des visions diaboliques, et puis tu vois les versets s'épaissir, la parole, les lettres s'épaissir. Alors je regarde à droite, je regarde à gauche sur la Bible, et je voyais que les autres versets étaient écrits en écriture très très fine. Alors je me dis, mais je sais plus où, je savais plus vraiment où j'en étais. Je paniquais, j'avais vraiment peur. Et puis je remets mes yeux instinctivement sur ce même verset. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, ces versets se sont agrandis d'au moins un demi-centimètre. Oh, j'ai dit, alors là, c'est bien grave ce qui t'arrive. J'ai fermé mes yeux et j'ai tourné 5 ou 6 pages. J'ai dit, mais c'est bizarre, tout a l'air d'être écrit normalement. Je suis revenue. Et les versets sont restés écrits d'un demi-centimètre. Je les ai lus et je suis restée les yeux fixés sur ces versets. Mais à ce moment-là, une paix est arrivée sur moi. Et tout en regardant ces versets, je me disais, je parlais comme ça, à haute voix. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est Dieu des vivants. Bon, toi, Marie, tu es vivante. Donc, je me suis touchée, tu es bien vivante. Bon. Donc si Dieu est vivant, il est comme toi. Il vit. Ah bon? Alors s'il est vivant, mais il est là. Je ne le vois pas. Mais quelqu'un qui est vivant, ça se voit. Alors je me regardais, je me touchais, je me passais, je suis vivant. Mais Dieu, il dit qu'il est vivant. Ah ben alors, il est là. Je ne le vois pas, mais il est là. Et tout d'un coup, j'ai commencé à discuter. Je dis, mais alors, si tu es là. Alors je me suis levée, j'ai fait, je ne sais pas combien de fois, le tour de la table, et j'arrêtais pas de répéter.
Ah ben, si tu es vivant, ben, je peux te parler alors. Ben alors, à toi, je peux te parler de ma mère. Alors, tu vois, ma mère est morte et je m'en veux vraiment de lui avoir écrit cette lettre. Et je veux te dire, si je te dis à toi pardon pour ma mère, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me faire du bien. Et j'étais en train de discuter tout simplement comme ça. Et au moment où je parlais, en réalité, je priais. J'étais en train de prier à un Dieu invisible qui m'écoutait, puisqu'il était vivant. Et au fur et à mesure que je parlais à Dieu, je sentais tout ce qu'il y avait dans mon esprit. En fait, c'était comme si on m'avait mis un manteau et qu'on l'enlevait comme ça au fur et à mesure. Et on le déposait par terre. La paix est arrivée dans mon cœur. La paix dans mon âme. La paix dans mon esprit. J'étais bien. Et tout d'un coup, on sonne à la porte. Ça m'a surpris. Mais j'ai dit, qui c'est ça? Il était midi. Depuis 9 h du matin, j'étais là en train de discuter avec Dieu. Et mon mari est arrivé. Et j'ouvre la porte. La première chose qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tout drôle. Tu n'es plus la même. Je t'ai quitté il y a 3 heures. Mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui est différent chez toi. Tu n'as pas la même tête, il me dit, tu n'as pas la même tête. Donc il m'avait quitté dans un vilain état. Et j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé. Il n'en croyait pas ses yeux. Je peux vous dire qu'il n'en croyait pas ses yeux. Et pendant des semaines, il me regardait comme si j'étais une bête curieuse pour savoir, est-ce que ça va durer ça? Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé chez elle? J'ai été transformée physiquement. C'est ça le miracle de Dieu. C'est pour ça qu'il était là, dans cet appartement, dans cette salle à manger. Il était réellement là, parce qu'il a pu me libérer, il a pu me guérir, et il a pu même changer mon visage, au point où ce qu'il a fait à l'intérieur de moi est ressorti, pour que quelqu'un le voie et en soit témoin. C'est vraiment la puissance de Dieu. Il était réellement vivant. Donc avec mon mari, j'ai partagé cette expérience. Et puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à lire la Bible avec plus d'intérêt. Et quand à un moment je lisais la crucifixion, j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à comprendre que si Jésus était mort sur la croix, à cause de mon péché, si Dieu m'avait pardonné cette lettre que j'avais envoyée à mes parents, si j'avais désobéi à Dieu en déshonorant mes parents, Jésus était mort pour moi, pour que j'en sois libérée de ce poids. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben, Seigneur, si toi tu m'as pardonné, moi je ne peux pas faire autrement que de pardonner à ma mère son manque d'amour, son indifférence, et pardonner à mon père. Alors là, c'était pas facile, parce que les souvenirs revenaient. Mais j'ai relu et relu la crucifixion, et j'ai compris ça. C'est comme si Jésus me disait, si moi je t'ai pardonné, alors tu dois pardonner à ton père. Et toute seule, dans ma chambre, j'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère. Et lorsque je l'ai fait, j'ai quand même eu cette sensation que rien n'avait existé en fait. Puisque ma mère était morte, je n'avais pas eu le temps de lui parler, je n'avais pas eu le temps de lui demander pardon, je n'avais pas eu le temps d'espérer ce que j'espérais qu'elle me dise qu'elle m'aimait, qu'elle me dise qu'elle regrettait aussi ses attitudes. Mais l'amour de Jésus, pour moi, sur la croix, a tout balayé. Et quand j'ai compris que Jésus était mort pour moi, tout est parti comme dans un fleuve. Il a tout emporté, tout le passé. Et comme disait Véronique, en fait, maintenant j'en parle. J'aurais jamais pu en parler auparavant. J'ai eu quand même cette grâce de Dieu, c'est que quand j'étais petite, je ne me suis pas rebellée contre mes parents.
En fait, je leur en voulais pas quand j'étais petite. Je ne comprenais pas, je subissais. Et je crois que c'est vraiment un cadeau de Dieu, ça. Parce que j'aurais pu aller plus loin. Quand on voit maintenant comment réagissent ces enfants quand ils n'ont pas d'amour, ça va très très loin. Et j'ai dit, mais Dieu m'a gardé quelque part. J'ai subi, j'ai souffert, mais Dieu m'a gardé. Mais il n'empêche que le mal m'avait rattrapé lorsque j'ai écrit cette lettre et qu'il allait me détruire. Parce que le mal et le péché, la désobéissance, m'entraînaient même dans l'occultisme. Et je pense, moi je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez perdu un être cher, ou si vous pratiquez une religion qui vous pousse à prier un être cher, des personnes décédées, faites attention, je vous conseille d'arrêter. Parce que c'est la destruction qui vous attend au bout. La destruction de l'esprit, de l'âme et du corps. Puisque c'est ce qui est arrivé pour moi en fait. Même physiquement, je me dégradais, je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de rien. De m'occuper de moi, je ne m'occupais même plus des enfants. C'est là où le diable veut en venir. Faites très attention. N'invoquez pas les esprits. Ne parlez pas à des êtres, même aussi chers qu'ils sont pour vous. Ne dépassez pas cette barrière, mais restez avec les vivants. C'est une protection pour vous. Et lorsque j'ai reçu ce pardon du Seigneur, alors ma vie a changé. Aujourd'hui, je peux vous en parler et je suis heureuse parce que, en fait, Dieu est venu vers moi. C'est lui qui est venu vers moi avec sa parole. Et la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est sa parole qui m'a sorti du royaume de la mort où j'étais en train de m'enfoncer pour me faire entrer dans ce royaume de la vie. Et aujourd'hui, c'est la vie. Et je sais que je suis sauvée. Je sais que Jésus m'a tout pardonné. Il a tout emporté dans ce flot de sang qui coule de la croix. Alors aujourd'hui, ma mère est donc décédée. Mon père est vivant. Et j'ai essayé la réconciliation. Disons, réconciliation en réalité, il n'y en avait pas, puisque c'était lui qui me faisait du mal. Je l'ai cherché pour avoir une relation avec lui. Mais je suis allée le trouver après ma conversion. Chaque année, j'allais le voir et j'essayais de lui parler. J'essayais qu'on ait une relation. Il était protestant, il se disait chrétien, prédicateur de l'évangile. Et la dernière fois que je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute papa, on est chrétiens, tous les deux. On ne pourrait pas changer un petit peu de mode de vie, on ne pourrait pas essayer de s'entendre en tant que chrétien. Il m'a répondu, je te pardonne, mais j'oublierai jamais. Alors sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me pardonner? C'est lui qui m'a fait du mal. Je ne comprenais vraiment pas. Mais il ne voulait pas oublier. Quand Jésus pardonne, la Bible dit qu'il oublie nos péchés. Donc mon père n'a pas oublié. Alors qu'il est, je ne sais pas ce qu'il a oublié. Qu'il n'a pas oublié. Puisque c'est lui, en fait, qui m'a amené de la souffrance. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles mon père a agi comme ça. Je sais seulement ce que j'ai vécu. C'est qu'il n'y avait pas d'amour entre les deux. Donc j'ai été le résultat de ce manque d'amour. J'étais une victime. À l'heure qu'il est, mon père n'a pas encore réglé son cœur. Donc il m'a dit, le jour où ma mère est décédée, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de toi. Ce que j'ai fait, je n'ai pas insisté. Mais vous savez, j'ai été très tracassée quand même. Parce qu'avoir une relation comme ça avec son père en étant chrétienne, on se pose des questions. Je me suis remise en question beaucoup de fois, sans arrêt. Je dis, Seigneur, un jour j'ai dit au Seigneur, Seigneur, quand j'arriverai là-haut, je vais frapper à la porte. Tu seras derrière. Tu vas m'ouvrir la porte et tu vas me dire, et ton père? Et moi je dis au Seigneur, j'arriverai devant cette porte et je vais te dire, Seigneur,
qu'est-ce que je dois faire avec mon Père? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu as attendu de moi par rapport à mon Père? Alors j'ai posé la question parce que vous savez, on ne sait pas à quel moment on peut partir vers le Seigneur quand il vient nous chercher. Et moi, je veux être vraiment au clair avec le Seigneur. Je veux que mon cœur soit le mieux possible devant lui. J'aime parler de ce passé. Mais j'aime dire que Dieu est le Dieu des vivants, qu'il n'est pas le Dieu des morts. Et je sais que depuis le début de cette rencontre, on sait tous, toutes, que Dieu est là. Moi, c'est vrai, je ne vous connais pas, mais ce que j'aimerais bien que vous gardiez au fond du cœur, c'est de faire attention à la parole de Dieu quand Dieu dit qu'il ne faut pas invoquer les esprits des morts. C'est vital. Et vous voyez, moi jamais j'aurais pensé que je serais tombée à ce niveau-là. Mais la souffrance vous fait aller au-delà de vous-même. Mais heureusement, le Seigneur est là. Il est toujours là. Et aujourd'hui, eh bien, je peux dire qu'à l'heure qu'il est, eh bien, si je vais auprès du Seigneur, je vais auprès du Seigneur. Je sais qu'il m'a pardonné. Je sais qu'il m'a sauvé. Je sais qu'il m'a délivré de toute cette angoisse, de toute cette dépression. Parce qu'il est Dieu des vivants. Et je voudrais demander à vous, à celle qui n'a pas vraiment expérimenté cette rencontre avec Jésus, ou disons qui n'a pas cette conviction d'avoir été pardonné. Je dis pardonné, pas forcément sauvé, parce qu'on peut être sauvé et avoir quelque chose qui traîne en nous, hein, quelque chose qui n'est pas réglé, un péché, une frustration, et sans se rendre compte, eh bien, ça peut être la racine d'un non-pardon. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à connaître la profondeur de notre cœur et de notre état d'âme et d'esprit. Moi, je voudrais inviter les femmes, ou la femme, même s'il y en a une, de regarder à son cœur ce soir et demander vraiment au Saint-Esprit s'il n'y a pas quelque chose qui peut entraver la communion avec Dieu, ou même sa relation avec elle-même. Parce que des fois, on n'est pas bien dans sa peau. On ne sait pas pourquoi. Et le Saint-Esprit, lui, le sait. Alors je crois qu'il n'est pas bon de rester longtemps dans la souffrance. D'une part parce que ça ne nous mène pas loin. D'une autre part, c'est parce que Jésus a porté toutes ces souffrances et qu'on n'a pas à l'offenser, à minimiser le sacrifice de Jésus. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas